C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7-11-22 again. Oh my god. Radio Cessat Castel. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Oh punaise. What un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour. Bienvenue sur la radio Cessat Castel. La web radio du Cessad de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h30 à 11h et animée par l'équipe du Cessad. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK, appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Cessad Saint-Eugène. Les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre première émission de cette année scolaire. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Axel. Bonjour, nous sommes le mercredi 16 octobre 2019. Bonjour Déborah. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Edwiges et les Goderic. Bonjour Célia. Bonjour, conseil santé. Les légumes d'automne sont très bons pour la santé. Et enfin bonjour Gladys. Bonjour, aujourd'hui nous allons passer à l'émission, le programme de l'émission Jingle. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessat Castel. Au programme de cette première émission, vous écoutez Radio Cessat Castel. Au programme, la présentation de notre reporter et du Cessad. Radio Cessat Castel, c'est la web radio du Cessad. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessat Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessad. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessat Castel. Présentation des reporters.
Voilà, c'est le programme de cette émission. Pour notre première émission sur Radio Cessat Castel, effectivement, nous allons vous présenter le plus possible aujourd'hui de reporters. Alors, il y a un petit peu de stress, parce que c'est notre première émission, c'est normal. Il y a encore quelques petites erreurs, c'est normal. Mais vous verrez que nos jeunes vont essayer de progresser. Et pour ça, on va faire un petit tour de table. On va commencer par toi, Célia. Est-ce que tu peux tu peux te présenter vite fait, s'il te plaît? Alors, quel âge tu as, par exemple? 12 ans. Ouais, tu habites où? À Castel. Est-ce que tu connais ta date de naissance? Oui. Allez, on t'écoute. Le 4 mai 2017. Mhm. Et au niveau des frères et des sœurs, combien tu en as? J'ai 3 sœurs et 2 frères. Ouais. Si on avait une qualité de ta personnalité, ce serait laquelle à retenir? Une qualité, un côté positif, on va dire. Curieuse. T'es curieuse. Et on va dire un côté négatif? Impatiente. Impatiente, d'accord, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as des activités que tu fais dans la semaine, le week-end? Non, pas trop? J'aime écouter de la musique. C'est déjà pas mal, ouais, bien sûr. T'as, par exemple, allez, ton chanteur ou ta chanteuse préférée en ce moment, c'est qui? Non, mais comme ça, tu peux me regarder. Ta chanteuse préférée que tu écoutes en ce moment? Non, toi pas? Bon, c'est pas grave. Plus tard, tu aimerais faire quoi? Soit pâtissière ou soit cuisinière. Ouais, plutôt d'accord dans tout ce qui se mange. Bonjour mademoiselle, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Déborah. Ouais. Je suis née le 29/10/2007. Ouais. J'ai 12 ans. J'ai 3 frères et une sœur. Mhm. Ma qualité, c'est que je suis gentille. C'est vrai. Et mon défaut, c'est que je suis trop timide et je suis trop excitée. Ouais. À l'école, tu aimes quoi plutôt? Les mathématiques. Mhm. Tu fais des activités? Oui, des majorettes. D'accord, j'espère qu'un jour, peut-être tu nous en parleras un petit peu plus longuement de ces majorettes. Et toi, plus tard, qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail? J'aimerais faire coiffeuse depuis que je suis toute petite. Impeccable. Allez, on va passer maintenant, je crois, à Gladys. Est-ce que tu peux te présenter, Gladys? Oui, je m'appelle Gladys, j'ai 11 ans. Ouais. Tu connais ta date de naissance? Ma date de naissance c'est 2008. En 2008, tu es né effectivement. Le mois, peut-être? Le 11 septembre. 11 septembre 2008. D'accord, impeccable. 11 septembre 2008. Ouais. La qualité et le défaut de ta personnalité, tu dirais que c'est quoi? Je dirais que je Ouais. pro. Non, mais dis-moi-le comme ça, n'essaie pas de lire. C'est quoi ta qualité? Tu me l'as dit tout à l'heure en plus. Ma qualité. Ouais, de ta personnalité, ton côté positif dans ta... Mon côté gentil. Ouais, voilà. Et le côté un petit peu négatif? Le côté gentil, c'est que j'aime bien Mhm. j'aime bien faire des câlins parce que Ouais. je suis très Très câline, on va dire. très câline. D'accord. Est-ce que tu fais des activités, toi, dans la semaine? Oui, parfois je fais du vélo Ouais. ou ça me... Voilà. D'accord. Et plus tard, tu aimerais faire quoi comme métier? Ah, moi, je rêve de ça depuis toute petite. C'est de m'occuper des chevaux parce que j'aime trop les chevaux. C'est... Mhm. Voilà. Et on va passer à notre dernier reporter, qui est le seul jeune homme, parce que tu sais, quand même, on a beaucoup de filles là. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Axel, Mhm. Quel âge tu as? 9 ans, Ouais. Est-ce que tu connais ta date de naissance? 2010. Ouais. Tu as des frères et des sœurs? Un frère, Ouais. Comment il s'appelle? Hugo, On en parle souvent, d'Hugo. Tu habites où, toi, déjà? Pexura. Toi, tu habites à Pexura. Est-ce que tu peux me donner, pareil que les autres, une qualité et un défaut de ta personnalité? Non, t'as pas? Si, tu m'as dit que tu étais rigolo. Rigolo Ouais. et sage, Voilà. mais des fois, Ouais. je suis un peu peureux et timide. Voilà, tu vois que tu le savais, il fallait juste que tu arrives à lire. Voilà, vous apprécierez quand même que tous nos reporters font des énormes progrès, en tout cas en lecture. On attend aussi que Gladys fasse pas mal de progrès. Et en tout cas, vous avez vu qu'avec le micro, elle est moins timide. On va se faire un petit portrait chinois. Alors, on va aller très très vite là-dessus. Si vous étiez un animal, par exemple Célia, ce serait quoi un Un animal? chat, Un chien. On y va avec Gladys. Un animal, tu serais quoi? un chevaux et un dauphin. Parce Ouais. que c'est l'animal préféré de ma maman. Et toi, Axel? Les lions. Alors on y va. Si vous étiez une couleur. Vas-y Célia, vas-y enchaîne. Bleu.
Bleu. Rose. 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 Bleu foncé. Bleu foncé, attention, la nuance est importante. Si vous étiez un légume ou un fruit, vous seriez quoi? Jus d'orange. Une fraise. Une Gladys? Un légume et un fruit, tu serais quoi? tomate. Et toi? Une pomme. Une pomme, d'accord. Attention, si vous étiez cette fois un gâteau, Célia. Un gâteau au yaourt. Mets bien ton micro devant le menton, s'il te plaît. Pink. Un gâteau au yaourt, oui. Un gâteau au chocolat. Une tarte aux pommes. Une tarte au citron. Et une tarte au citron. Attention, la question qui est un petit peu plus pour les garçons quand même, parce qu'on parle de super-héros, mais on pourrait parler aussi de super-héros filles. Si vous étiez un super-héros, un personnage célèbre, vous seriez qui? Mal. J'ai pas compris. Mal. Qui c'est ça? C'est un dessin animé. D'accord. Moi, Kalima Shep. Oui. Gladys? La fille dans Les Indestructibles. D'accord. Et toi? Spider-Man. Oui, Spider-Man. Il vient à chaque fois. Et la dernière, Célia, si vous étiez un sport? De la danse. Ouais, avec le micro, c'est mieux, Célia. Du rugby. Gladys, un sport, tu serais quoi? Allez, réfléchis, je vais passer à Axel. Si tu étais un sport, tu ferais quoi, Axel? Tennis. Alors, on revient à toi, Gladys, le sport. Basket. Allez, le basket, super. Voilà, c'était la présentation de nos petits reporters. Déborah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est marqué sur ta feuille. On va écouter la présentation de... Tu t'en souviens? Présentation de Malcolm. On va écouter la présentation de Malcolm, qui est un de nos reporters, qui n'est pas là aujourd'hui, qui ne sera pas là les mercredis, et donc nous avons enregistré sa présentation. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Malcolm. Tu as quel âge? Je suis... j'ai 15 ans. 15 ans, ouais. Je suis né le 23 septembre 2004. Oui. Combien de frères et de sœurs tu as? J'ai 2 sœurs et un frère. Oui. Parle-nous un petit peu de ta personnalité. Quel serait ton défaut et ta qualité, on va dire, de ta personnalité? Le plus. La qualité, Le ce plus, serait... c'est la joie. La joie, la gentillesse, Et ouais. la gentillesse. Et le moins? Et le moins, c'est la... Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Colère. Ouais, la colère. Alors, ça veut dire que tu fais des colères quand tu es à la maison ou quand dans ta tête un petit peu? Des fois, tu as la colère. Oui. D'accord. Impec. Allez, parle-nous un petit peu de ton collège. Tu es dans quel collège? Je suis au collège des Fontaniers en 3e 7. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes bien travailler plus au collège? J'aime travailler les maths Oui. et l'espagnol. D'accord. Plus tard, t'aimerais faire quoi comme métier? Est-ce que tu as des idées? Jardinier. D'accord, impeccable. On va faire un petit jeu qui s'appelle le portrait chinois. Et je vais te poser des questions. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Si j'étais un animal, je serais un lion. Ouais. Si tu étais une couleur, ce serait laquelle? Le rouge. Pourquoi le rouge? Qu'est-ce que t'aimes bien dans le rouge? Ça te fait penser à quoi, le rouge? Au sang. Ah, d'accord, impeccable. Si tu étais un légume ou un fruit, tu serais quoi? Un légume ou un fruit? Une fraise. Une fraise? D'accord. Si tu étais un gâteau, tu serais quoi comme gâteau? Qu'est-ce que tu aimes bien comme gâteau? Tarte aux pommes. Tarte aux pommes, impeccable. Si tu étais un super-héros ou quelqu'un de très connu, tu serais qui? Vin Diesel. Vin Diesel, d'accord. Alors, il joue dans quel film celui-là? Dans Fast Furious. Voilà, d'accord. Si tu étais un sport, tu serais quoi? Le foot. Le football, c'est du classique. Alors Malcolm, toi tu pourras pas être là les mercredis, puisque tu es en fait au collège, en stage et tout ça. Oui. Et donc on va faire des petits reportages avec toi. Est-ce que tu as déjà des idées de reportages que tu pourrais faire pour Radio Cessade Castel? Est-ce que tu as déjà des idées un petit peu? Ou pas encore? Pas trop, mais j'en ai. Bon, alors tu réfléchis et tu essaies de trouver 2-3 petits reportages, sachant que comme tu t'en vas en stage, un des reportages, ce sera déjà le compte rendu du stage. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu as fait. Malcolm, je te dis au revoir.
Au revoir. À bientôt. Voilà, c'était la petite présentation de Malcolm, un petit reporter qui va bien sûr travailler avec nous à la web radio. On va passer rapidement à la présentation du CESAD et c'est Muriel Lindemann, une des éducatrices, qui va nous parler de l'historique. Historique, c'est le CESAD. Donc le CESAD de l'Ouest Audois a été créé en 1999. Le siège se situe à Carcassonne et c'est un service géré par l'association du Centre Sainte-Gemme. Donc c'est en 2001 que l'antenne CESAD de Castelnaudary a été ouverte. Les premiers locaux se situaient rue de la Terrasse, donc en face de l'école Le Petit Prince. Ensuite, nous avons emménagé dans le centre-ville, place de la République, au-dessus du magasin Spar. Et depuis quelques années, nous sommes installés rue du Maréchal Foch, au numéro 21 plus précisément. Le CESAD de l'Ouest Audois est constitué d'une équipe pluridisciplinaire, médico-psychologique, pédagogique et éducative. Le partenariat s'est mis en place assez facilement, donc en lien avec les directeurs des différents établissements scolaires de la ville de Castelnaudary. Donc nous avons travaillé avec l'école Jean Moulin, l'école Prosper Estieux, Alphonse Daudet, avec les collèges Les Fontanilles et Blaise d'Oriol et les lycées. Un travail de partenariat qui s'est développé aussi avec les rééducateurs, donc orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, et des contacts qui étaient pris également avec le CMPP, l'IPIGE, le service social de l'aide à l'enfance, les associations de l'animation socio-culturelle et sportive. Nous avons œuvré afin que le CESAD puisse être reconnu dans ses missions et ses interventions de soins et d'éducation spécialisée de proximité. Depuis la création du CESAD, la capacité d'accueil a augmenté et actuellement 16 jeunes, enfants et adolescents sont pris en charge par l'équipe du CESAD de Castelnaudary. Voilà, après cet historique présenté par Muriel Lindemann, c'est Céline Bourust, éducatrice aussi au CESAD, qui va nous présenter les missions du service. Donc les CESAD, ce sont des services d'éducation spécialisés et de soins à domicile. Au CESAD de l'Ouest Audois, nous accueillons des enfants et des adolescents qui présentent des difficultés dans leur quotidien et dans leur scolarité. Donc cela peut se manifester par des problèmes de comportement, mais aussi des difficultés à entrer dans les apprentissages. Dans un premier temps, les professionnels du CESAD vont rencontrer le jeune, sa famille, son enseignant, tout son entourage. À partir de cette rencontre, ils construisent un projet personnalisé d'accompagnement. Ce projet va permettre de se mettre d'accord sur les difficultés qui ont été repérées, mais surtout sur ce que le CESAD va mettre en œuvre pour aider le jeune à les dépasser. Si les parents et le jeune sont d'accord avec ce projet, le CESAD va alors intervenir ponctuellement. Les éducateurs travaillent avec les enfants dans les locaux du CESAD, mais peuvent aussi intervenir à leur domicile. Ils vont rencontrer les enseignants, toutes les personnes qui s'occupent du jeune. Ils discutent aussi régulièrement avec les parents pour les aider à trouver des solutions au quotidien. Les enfants, de leur côté, rencontrent aussi le psychologue du CESAD toutes les semaines et certains peuvent travailler avec l'enseignant du service. Le CESAD peut également faire appel à des rééducateurs en libéral. Donc les rééducateurs, ça va être des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Mais ça, c'est seulement en fonction des besoins de chaque enfant. Donc le but de toutes ces interventions, ça va être d'étayer le jeune dans sa scolarité. Ensuite, grâce aux différents soins, d'assurer son épanouissement personnel, de favoriser son intégration sociale et de soutenir sa famille. Régulièrement, nous évaluons la situation de chaque jeune qui est suivi au CESAD. Cela veut dire que nous nous réunissons, parfois aussi avec nos partenaires, donc l'école, les rééducateurs, voilà, les personnes qui ont besoin d'être là. Et donc à partir de ces réunions, on essaye de voir comment le jeune évolue. En fonction, nous ajustons sa prise en charge à ses besoins, et ce jusqu'à la fin de l'accompagnement ou alors au moment d'une orientation future. Merci Céline pour cette présentation assez sommaire mais complète quand même d'émission. On passe cette fois avec Marion Sébir, la dernière éducatrice spécialisée du CESAD, qui va nous parler du CESAD en pratique. Donc les enfants pris en charge au CESAD bénéficient d'un étayage éducatif, pédagogique et psychologique. C'est-à-dire que les enfants vont avoir du soutien scolaire, un suivi thérapeutique afin d'évoquer leurs ressentis. Les éducateurs, à l'aide de supports et d'activités variées, vont aider à développer les capacités artistiques, moteurs et cognitifs des enfants et veiller à leur épanouissement personnel. Les éducateurs font le lien avec les familles, les enseignants, les rééducateurs selon les besoins de l'enfant,
afin d'être garant de la bonne évolution scolaire. Enfin, des activités de groupe sont organisées pendant les vacances afin de permettre aux enfants de créer des liens, d'apprendre les règles de vivre ensemble et de partager un repas, des expériences et des sorties en groupe. Merci Mario pour ces explications. Alors, quelle idée d'avoir eu, quelle idée nous a traversé l'esprit de vouloir créer cette web radio, une web radio, sachant que je tenais à spécifier que les jeunes ont participé à l'intégralité de ce montage, puisque ils ont choisi le nom de la radio. Nous avons fait pour ça un vote démocratique, puisque chacun a pu donner sa voix. Nous avons travaillé aussi les jingles que vous entendez. Voilà, on a appris aussi à se servir de micro. Je sais de mémoire comme ça qu'un certain Nolan pourrait nous présenter aussi comment ça fonctionne une web radio. Donc vous voyez, les jeunes font partie intégralement de ce projet. Mais qu'est-ce qui nous a pris par là de monter ça? Alors je vais demander aux éducatrices de nous dire un petit peu quels sont les objectifs de cette web radio. Donc, dans les premiers objectifs, ça va être que les jeunes puissent créer des articles à partir de thèmes choisis. C'est donc un travail sur le français et la lecture et s'organiser dans les idées et les thématiques à choisir. Mmh. Donc après, on s'est donné comme objectif d'essayer de réaliser au moins une émission par trimestre, peut-être plus. Voilà. Et évidemment, avec une prise de parole pour les jeunes, avec un micro. C'est permettre aussi de découvrir de nouveaux centres d'intérêt et d'expliquer ses loisirs, les sports pratiqués par les jeunes. Voilà, le but, ça va être aussi de s'intéresser au monde et de s'intéresser aux autres. Donc pour cela, on va s'intéresser à l'actualité, en prenant pour support des journaux, en regardant des thématiques particulières. Donc par exemple, on va aborder à chaque fois la météo, la santé, les éphémérides, la cuisine, etc. Il peut y avoir plein de thèmes de développer. La radio va aussi permettre de travailler en groupe, de respecter les autres et de respecter un cadre de travail, de créer des liens entre eux. Voilà, ensuite, nous allons aider les jeunes à développer leur expression orale, leur communication. Ça va les aider aussi à avoir une meilleure image d'eux-mêmes et ça participera à leur investissement personnel. Durant les émissions, les jeunes doivent apprendre à contenir leur comportement et rester donc au calme. Et enfin, donc à travers cette émission, on va essayer d'impliquer tous les parents dans l'écoute des émissions et surtout dans la lecture des livrets, c'est-à-dire les jeunes préparent ces émissions. Voilà. Impeccable. Et pour ça, on va vous passer un petit reportage d'une web radio qui existe déjà et qui a eu l'honneur de recevoir TV Carcassonne et qui a fait un petit reportage que vous pouvez retrouver sur YouTube. Dans les locaux de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Saint-James à Bram, on accueille les enfants et adolescents qui ont des troubles du comportement, encadrés par une équipe éducative et des psychologues. Mais ici, depuis 2 ans, on expérimente la thérapie par la radio. Pendant une demi-heure, chaque semaine, des jeunes volontaires présentent une émission d'actualité générale et sportive, diffusée sur Internet. Un projet monté par Luc Fuentes, psychologue à l'ITEP, pour travailler sur le comportement de ces jeunes en difficulté éducative et scolaire. C'est un atelier thérapeutique, donc ça fait partie d'un programme de soins où on travaille tout ce qui est de la confiance en soi, la relation aux autres, les notions de respect, les notions d'épanouissement, les notions de découverte sur le monde environnant et tout ça. Et bien sûr, les apprentissages, puisque on demande à nos jeunes de lire le conducteur, puisqu'on travaille un conducteur, voilà, et de pouvoir se respecter. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Et cela marche. Depuis que l'atelier a été mis en place il y a 2 ans, l'équipe pédagogique a observé un changement dans le comportement des jeunes. Il ne faut pas que ça pète, il ne faut pas que ça explose, il ne faut pas que ça crie. C'est très cadré. Vous avez vu, il y a un conducteur qu'on doit respecter. Les jeunes savent qu'ici, on n'est pas forcément les psychologues. D'ailleurs, Luc le dit assez régulièrement. Et que si ça ne va pas, ils sortent. Donc, ils se tiennent et ils ont envie de bien faire. Du côté des ados, ils confirment aussi avoir fait des progrès grâce à cet atelier. Ça m'a apporté à lire, à apprendre et à trouver des bonnes chances et à passer des bons moments avec des personnes et tout. Après, avoir une lecture fluide et savoir m'exprimer. Parce que j'ai pas toujours su parler correctement, donc ça m'a fait faire un gros travail sur moi.
Une thérapie par la radio efficace qui sera reconduite encore cette année. En allumant le micro, c'est un petit peu mieux, Luc. Voilà. Merci de rallumer aussi vos micros, nos petits reporters. On va passer cette fois-ci à la présentation d'autres reporters. On n'a pas dit à nos auditeurs, effectivement, que nous aurons quatre reporters fixes chaque mercredi qui vont venir présenter ces émissions. C'est Célia, Déborah, Gladys et Axel. Mais tous les enfants du CESAD participent et peuvent enregistrer des émissions que nous passerons le mercredi. Et d'ailleurs, on va passer à la présentation des reporters et c'est Axel qui va nous dire qui c'est qu'on va apprendre à connaître, Axel. À toi. Thibaut, Oui. Anaïs, Oui. Théo et Swan. Eh bien écoute, on les écoute. Et bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Thibaut. J'ai 10 ans. Je suis né le 14 juin Le 14 juin de quelle année? 2009. Ah, merci monsieur. Et toi, mademoiselle, comment tu t'appelles? Anaïs, 11 ans, Et ta date de naissance? septembre De quelle année? 2008. D'accord. Est-ce que vous avez des frères et des sœurs tous les deux? Non, j'ai aucun frère et aucune sœur. Et toi, Anaïs? J'ai un frère et 2 sœurs. D'accord. Si vous deviez donner une qualité de votre personnalité ou un défaut, vous diriez que par exemple Thibaut, tu es plutôt... Je Oui. suis courageux et impatient. D'accord. Et toi, Anaïs? Alors, tu m'as dit tout à l'heure, tu t'en souviens, Romantique Ouais. et timide. romantique et timide. Mais timide, ça va un petit peu mieux, on était en train de le dire tout à l'heure. À l'école, vous aimez travailler quoi plutôt, Thibaut? Les maths, L'écriture, Et au-delà de l'école, comme activité, vous faites quoi? le foot, le judo, Alors, est-ce que tu peux me dire quelle ceinture tu es en judo? blanche, Blanche, c'est celle des débutants, bravo à toi en tout cas. Plus tard, tu aimerais faire quoi, Thibaut, quand tu seras plus grand? chauffeur routier. Et toi, Naïs? cuisinière. Allez, super, je vous remercie pour toutes ces informations, on vous connaît un petit peu mieux. On va faire le petit portrait chinois qui est un jeu assez rigolo où je vous pose des questions et vous me répondez de suite. Oui. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Moi, si j'étais un animal, je serais un chat. Moi, si j'étais un animal, je serais un chien. Une couleur. Blanche, Le vert, Si tu étais un légume ou un fruit, ce serait quoi? une courgette, une pomme, Si tu étais un gâteau, Charlotte aux fraises. un gâteau d'anniversaire. ça m'étonne pas. Ouh, attention Thibaut, si tu étais un super-héros ou un personnage célèbre, tu serais? Soprano, Et toi, Anaïs? Kenji, Ah, des chanteurs tous les deux, vous avez choisi. Attention, dernière question de ce portrait chinois. Si vous étiez un sport, Anaïs, tu serais quoi? du judo, Le judo parce que tu en fais. Et toi? le foot. Et le foot aussi parce que tu en fais. Alors, Oui. par contre, tous les deux, j'ai une question à vous poser. Si on enregistre maintenant, c'est parce que le mercredi, est-ce que vous pourriez être là quand on va faire les émissions? Oui. Et non, Ah non. c'est le mercredi qu'on enregistre les émissions et vous n'êtes pas là le mercredi. Donc c'est pour ça qu'on enregistre et on fait partir les reportages. Comme ça, on va Oui. pouvoir vous faire participer aussi à la web radio. Donc je vous laisse dire au revoir à tous les auditeurs. au revoir. Au revoir. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 15 ans. Je suis né le 4 août 2004. J'ai 2 frères et une sœur. Elle s'appelle Lauriane. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous donner 2 qualités et 2 défauts de ta personnalité? Qualité, je suis bavard. Et le défaut, c'est je suis impatient. Ouais, d'accord. À l'école, comment ça se passe un petit peu à l'école? Ça va.
Ouais. Tu aimes travailler quoi? La lecture et le sport. Comme activité, est-ce que tu fais des activités en dehors de l'école, le week-end? Ou pour t'amuser? Je fais de la pétanque et du football. Oui, d'accord. Et plus tard, tu aimerais faire quoi? Travailler dans les magasins. Quel style de magasin? Plutôt Intermarché. Comme Intermarché, donc dans les grandes surfaces. Bon, on va pas te donner Ouais. trop de marques, mais dans les grandes surfaces. Alors, pour mieux te connaître, Théo, on va faire un petit jeu qui s'appelle le portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Un chien. Alors, explique-moi pourquoi, par exemple. Parce pourquoi. que j'adore les chiens. Oui, t'en as toi-même à la maison? Oui. À ta maison? Oui, d'accord. Combien? 2. 2 chiens? À toi ou à ta famille? À ma famille. À la famille, d'accord. Si tu étais une couleur, Je serais le vert. tu serais le vert. Ouais. Le vert, en principe, ça caractérise l'espoir. On dit le vert comme l'espoir. Est-ce que c'est pour ça ou qu'est-ce qui te plaît dans le vert? Les couleurs. C'est la couleur en elle-même qui te plaît. Ok. Si tu étais un légume, un fruit, tu serais quoi? Une fraise. Une fraise, ouais. Un gâteau, si tu étais un gâteau. Un tiramisu. Ah, tu es gourmand, je vois. Tu es gourmand? Oui. Ouais, d'accord. Si tu étais un super-héros? Olivier Mine. Olivier Mine, ah oui, pardon, parce que j'ai pas terminé, ou un personnage célèbre. Qui c'est, Olivier Mine? Il fait des émissions de Oui. Fort Boyard. De Fort Boyard, effectivement. Et si tu étais un sport, tu serais quoi? Basket. Le basket. Alors Théo, si on enregistre, c'est parce que tu pourras pas être là les mercredis et nous parler donc en direct. C'est dommage parce que toi tu lis bien et tu as des capacités de lecture. Par contre, eh ben écoute, peut-être que avec la radio tu vas faire des reportages. Est-ce que tu as déjà des idées de reportages? Ouais. Ouais. Comme quoi par exemple? Sur le rugby. Ouais, sur le rugby. Quoi d'autre? Le foot. Alors plutôt sportif, on va dire. Oui, sachant que on a déjà discuté tous les deux et tu t'en vas en stage la semaine prochaine. Et ce serait bien aussi que tu nous fasses un petit reportage sur un compte rendu de ce stage. Nous dire un petit peu ce que tu as fait, ce que tu as appris, très rapidement. Théo, je te dis à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Sohan, Oui. Quel âge as-tu? 10 ans, Tu es né quand? 4 octobre, De quelle année? 9, 2009, oui. Au niveau des frères et des sœurs, combien tu en as? frère 2 T'as 2 frères. Ouais. et 5 sœurs. Et 5 sœurs. Mais dis donc, vous êtes une grande famille. Hein. Au niveau de ta personnalité, tu dirais que t'es plutôt quoi, toi? Gentil Oui, t'es plutôt gentil. et curieux. Et curieux, ce sont deux vraies qualités. Est-ce qu'on peut aussi parler un petit peu des défauts? C'est quoi tes défauts à toi, c'est là où ça va pas? Les gros mots, Ah ouais, j'ai appris ça. Quoi d'autre? Que tu m'avais dit aussi tout à l'heure, que tu parlais? mal. Voilà, et ça c'est peut-être quelque chose qui avec le CESAD, eh ben, ça va essayer de t'aider, justement pour pas que tu arrives à faire tout ça. Ouais, qu'est-ce que tu aimes faire à l'école quand Les tu travailles? dessins. Oui, tu aimes bien faire les Calcul. dessins. Ouais. Et comme activité? Du vélo Ouais. à la maison. Ouais, tu aimes bien faire du vélo à la maison. Plus tard, tu aimerais faire quoi quand tu seras plus grand? Travailler Oui. au McDo. Oui, tu travailles au McDo, bah, tiens, ça c'est rigolo. Faire Qu'est-ce que tu aimerais faire? les frites Ouais. et les hamburgers. Hamburger. Qu'est-ce que tu aimes au McDo comme hamburger? Tu le sais comment il s'appelle ton hamburger préféré? Non, tu le sais pas? Non. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire le petit portrait chinois. Alors, C'est je te quoi? laisse la feuille, bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est quoi, c'est ça Si t'étais un animal, tu serais quoi? Un poney. Un poney. D'accord. Pourquoi un poney? J'adore. Ouais, t'aimes ça? D'accord. Si t'étais une couleur? Vert. Ah, mais dis donc, le vert, les autres copains aussi, les copines, ils aiment bien ça. Si t'étais un légume ou un fruit, tu serais quoi? Banane. Une banane. Ça, c'est parce que t'as toujours la banane, toi. Oui. Ouais, tu rigoles souvent. C'est vrai. Et si t'étais un gâteau? Crêpe. Alors, on dit pas crêpe, on dit une crêpe. Une crêpe. Voilà. Alors, en fait, le petit problème de Swan, c'est qu'il sait les mots, mais il n'arrive pas très bien à les dire. Mais il connaît les mots. Ah, celle-là, je savais qu'elle allait te plaire. Si t'étais un super-héros ou un personnage célèbre, tu serais qui?
Spiderman. Eh oui, tu m'étonnes, Spiderman. Et si t'étais un sport, tu serais? Motocross. Eh oui, motocross. Vous avez compris qu'avec Sohan, ça bouge beaucoup. Alors Sohan, est-ce que tu pourras être là le mercredi pour enregistrer? Non. Et non, tu vas pas pouvoir être là. Donc en fait, avec toi, on va faire aussi des petits reportages. Hein, et comme ça, on pourra les diffuser à la radio. Je te laisse dire au revoir à tout le monde. Au revoir les enfants. Ainsi s'achève ce premier numéro sur Radio César Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK, appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. Célia? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 20 novembre 2019 en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Au revoir Célia. Au revoir. Au revoir Déborah. Au revoir. Au revoir Gladys. Au revoir. Et enfin au revoir Axel. Au revoir. Mais aussi au revoir et merci à tous les jeunes du CESAD qui participent au contenu des émissions. Radio César Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio César Castel. Rendez-vous le 20 novembre 2019 sur Radio César Castel. Le web radio du CESA de Castelnaudary. Et maintenant, silence radio.